Donc, avec la mise en place d'infrastructures qui ont permis aux gens des différentes régions de l'Afrique de circuler, hein, ces infrastructures qui étaient faites eh bien, pour le commerce, pour aussi pour donner des opportunités, hein, aux travailleurs migrants d'aller de ville en ville. Donc voilà, dès que vous avez ce, 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 ce- ces déplacements de gens, eh bien, vous avez aussi ce qu'on appelle la plus vieille profession du monde, hein, surtout lorsque vous avez des hommes seuls, hein. Donc, il y a des maisons closes, des filles, des filles de joie, et aussi, si on peut dire, des hommes de joie pour... bon, voilà. Donc, c'est ainsi que le virus a commencé à se propager rapidement, hein. Dès que vous avez cette infrastructure-là, il se propage rapidement en Afrique. Et bon, voilà, avec l'apparition du jet, it's over. It's over. Donc, à un moment, le virus est partout, hein. Voilà. Et dès qu'il arrive en Europe, c'est juste, bon voilà, c'est, il sera dans les Amériques tôt ou tard, hein, rapidement. Euh, mais il faut noter que dans les années 60, hein, il y avait un cas, donc je parle des années, je sais pas, des années 64-65, hein, le cas en Amérique, qu'on a relevé d'un jeune noir américain qui présentait des symptômes vraiment bizarres. Par exemple, il était noir et il souffrait de ce qu'on appelle du sarcome de Kaposi qui, en général, touche les gens euh, clairs de teint. Donc, les médecins étaient face à un mystère médical, hein. Voilà, donc ils voyaient le système immunitaire de l'enfant, voilà, se dégrader comme ça. Ils ne comprenaient pas. Donc, c'était pour eux vraiment quelque chose de... c'était du jamais vu, hein. Et